Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà durant le premier jour du mois de Ramadan. Dès que la nuit est tombée, on ressent directement les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ressent directement cette bénédiction et cette miséricorde qui nous enveloppe. Le prophète alayhi salatu wa salam disait, lorsque ce mois arrivait, il disait Ramadan shahrun mubarak. Ou il disait dans une autre version Ataakum shahrun Ramadan, shahrun mubarak. Le mois de Ramadan est arrivé, il est là. C'est un mois béni. Tufattahu fihi abwabul jannah. Les portes du paradis, elles ne sont pas ouvertes. Tufattah, elles sont grandes ouvertes. Wa tughallaqu fihi abwabus sa'ir. Et les portes du paradis, elles ne sont pas non plus fermées, elles sont bien fermées. Wa tusaffadu fihi ash-shayatin. Et les démons sont liés. Wa yunadi munadin ya baghi al-khayri aqbil. Et quelqu'un appelle dans le ciel, ou celui qui veut faire le bien, approche, viens. Wa ya baghi al-sharri aqsir. Ou celui qui veut faire le mal, arrête. Stop. Et dans une version, Allah, le hadith dit aussi وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a des affranchis de l'enfer chaque nuit. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il nous annonce la venue du mois de Ramadan et nous donne les grandes particularités qui sont importantes pour nous. Pourquoi ? Tout simplement pour profiter un maximum, pour saisir l'opportunité. Le prophète sallam, il n'est pas rentré dans les détails. Il nous a donné les clés de certaines informations qui concernent l'invisible, mais qu'on ressent, afin d'en profiter un maximum. Et la particularité de ce mois qui est cité dans ce hadith, c'est que, premièrement, les portes du paradis sont grandes ouvertes. Et les portes de l'enfer sont bien fermées et ash-shayatin sont liées. Ces trois informations vont tous dans le même sens. Dans le sens où les voies du bien, les portes du bien, elles sont grandes ouvertes. Elles sont faciles à saisir. Et les portes du mal, les voies du mal et les influenceurs du mal, ceux qui nous poussent à faire le mal, ont une influence limitée et restreinte. Et les portes du mal sont fermées. Il faut vraiment aller les chercher pour le faire. Résultat de ces informations importantes qu'on reçoit, Ya baghi al-khayri aqbil. Celui qui veut faire le bien, viens. Celui qui veut faire le mal, arrête, stop. Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire le bien? Qu'est-ce qu'on attend pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? On s'imagine en fait quand on regarde un musulman ou certains, lorsqu'ils parlent du mois de Ramadan, ils disent ouf, c'est dur, pas manger, pas boire, ne pas avoir de rapport intime entre époux, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et surtout maintenant en été, c'est énorme, c'est de 4h du matin jusqu'à 20h30, ou un peu plus ou un peu moins, ça dépend où on est, mais c'est dur. Mais en fait, les croyants le font avec un plaisir. Ils savourent ces moments. Ils reviennent vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils arrivent à réciter le Coran avec facilité. Et ils lisent énormément. Ils arrivent à prier la nuit. Ils restent debout 1h, 1h30 à prier, à réciter le Coran, à écouter quelqu'un qui récite. Et ils le font avec plaisir. Alors, celui qui ne s'est pas encore repenti, celui qui ne prie pas, celui qui commet énormément de haram, et chacun sait ce qu'il fait. Chacun entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce qui reste comme opportunité pour pouvoir revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des affranchis de l'enfer chaque nuit durant le mois de Ramadan. Chaque nuit, il y a des gens qui reviennent vers lui, qui se repentent. Et Allah, il a besoin de personne. Et nous, on a besoin de lui. On a besoin de nourrir notre cœur, d'apaiser notre cœur, de nourrir cette âme, afin de sentir
qu'on est, qu'on est un être humain non pas par le corps seulement, non pas par les besoins physiques seulement, mais aussi par un cœur, par une âme qui veut faire le bien, qui aspire vers autre chose que le matériel. Qu'est-ce qu'on attend? C'est comme si quelqu'un vient nous donner un cadeau d'une valeur inestimable, qui n'a pas de prix, alors qu'on en a besoin, et on tourne le dos, dit non, j'en veux pas. Ça, c'est de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. Mais quelqu'un qui recherche d'être guidé, qui prétend, lorsqu'on vient, on lui fait une nasiha, on lui dit, fais la prière. Il y a des gens qui jeûnent et qui ne prient pas. Il y a des gens qui ne prient pas et qui ne jeûnent pas. Et puis qui se disent, Ewa, faites dua avec moi. Invoque Allah pour moi, pour qu'il me guide. Inch'Allah. Si tu veux être guidé, c'est le moment. C'est le moment de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment de revenir sincèrement. Et de se dire, stop. C'est le moment de changer. Et tu vas voir les portes du bien et les facilités que tu vas avoir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le meilleur durant ce mois. Qu'il guérisse tous les malades. Qu'il prend dans sa miséricorde tous ceux qui nous ont quittés à cause de cette maladie ou autre. Et Inch'Allah ta'ala, on se revoit bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.